Salut tout le monde, c'est Vincent Filion avec Sobchak. Alors aujourd'hui, premier tuto d'une nouvelle série que je vais essayer de faire sur Houdini, donc en français, sur des sujets assez particuliers, assez précis de Houdini. Donc, en fait, je vais tout simplement enregistrer en vidéo des solutions à des problèmes que je rencontre dans l'utilisation d'Houdini. Donc par exemple aujourd'hui, c'est un simple rigid body, avec comme particularité que le collideur ici ce soit un bol, une forme concave. Et ça, j'ai un petit peu trouvé à galérer la solution. C'est un petit peu subtil, donc je voulais vous partager ça. Je voulais partager ça avec vous, pardon. Allez, c'est parti, on va partir from scratch, ce qui va permettre aussi à certains d'entre vous de découvrir un petit peu, je pense, Houdini. Je vais le sauvegarder. Oui. Ok, allez, alors on va commencer par le bol. Donc pour ça, je vais partir d'un tube. Je vais changer sa taille, je vais mettre 2 si je me souviens bien. Alors non, pardon, 1,5 en hauteur et en radius 2. Voilà, ça me paraît pas mal. On va le convertir en poly. On va mettre 36 colonnes. Ok, j'ai besoin des faces dessus-dessous. Ici, je suis en... c'est bon. Alors, le dessus, j'en ai pas besoin. Je vais le supprimer. Voilà. Je vais prendre ici... Alors, j'ai mon micro qui m'embête un petit peu. J'espère que ça va pas trop faire de bruit. Voilà, je l'ai bougé. Je vais prendre ici ça. Je vais changer sa taille pour lui donner une forme un petit peu plus sexy. Voilà. Et puis, on va se mettre un bevel par-dessus ça. Ok, je le veux rond. Je vais changer sa valeur tout de suite. Et ici, on va mettre 8. C'est pas très grave. Voilà. Ok. Ensuite, ici, on va faire un extrude pour lui donner de l'épaisseur. Extrude. Ça permettra de pas trop s'embêter avec les normales, normalement. Sans mauvais jeu de mots. J'ai besoin de la face intérieure. Et puis voilà, je pense que ça suffira largement. Un petit nul object à la fin pour bien identifier. Donc ici c'est un out. Et puis collider tout simplement. Ok. Alors moi ce que je fais, c'est que je les mets en noir mes out. Comme ça je les repère bien. Ok. Ici donc c'est mon collider. Voilà. On va se faire nos petites billes. Donc sphère. Voilà. La taille, j'avais mis 0,2 je crois, ça allait pas mal. Par contre, je veux bien voir le reste. Ok, je vais la laisser sur place. Je la bougerai dans mon DOP, donc dans mon Dynamic Operator. Qu'est-ce que je fais là? Je fais n'importe quoi, je veux une grille. Je veux qu'elle fasse 2,5, 2,5. Ici, c'était quoi? 6,6 je crois. Ouais, voilà, bon, c'est pas très grave. Je vais la mettre en point. Ensuite, je vais faire un copy to point. Voilà. Ok. C'est bon, sauf que je vais peut-être je vais le bouger quand même tout de suite. Ok, mes billes sont un peu grosses. Alors c'est peut-être aussi ma grille est peut-être un peu grande aussi. 2. Hop là. Voilà. Donc ça, je vais les paquer avec un assemble. On pourrait prendre un simple pack, mais c'est pas très grave. Pareil, mon nul qui va être mon out. Donc mon out est noir. Et puis je vais appeler ça donc out pack object. Ok. Donc c'est ok pour les géométries.
Alors ensuite, on va se faire donc notre DOP. Donc le DOP, c'est comment dire, c'est le contexte de simulation en fait. Voilà. Donc ici, je vais avoir besoin d'un rigid body solver. Je vais avoir besoin de gravité. Je vais avoir besoin d'un RBD pack object. RBD pack object. Et puis d'un static. Static object, le voilà. Et il me faudra aussi un merge. Ok, donc on va commencer par assembler le network. Donc le RBD dans le solver, la gravité derrière, la gravité sur le merge et le merge sur l'output. Tout de suite, je vais régler ici mon merge pour pas être embêté. On va mettre en collision mutuelle entre les objets, entre tous les objets en fait. Pas besoin d'optimiser plus que ça pour ça. Et on vient ici merger le static object. Ensuite, on va récupérer nos objets. Donc le RBD pack object, c'est celui-là que j'ai pas nommé, pas bien. Accept. Et mon static object, qu'est-ce que je fais, pardon, ici, c'est mon collider. Ok. Alors là, on peut vérifier ce qui se passe. Voilà. Alors, je vais le mettre en temps réel. Voilà ce qui se passe de base. Alors, pourquoi ça fait ça? Alors, tout simplement, alors avant ça, je vais mettre peut-être, je vais le bouger quand même un petit peu. On va revenir à la frame 1. Voilà. Et puis, je vais mettre un petit peu de vélocité initiale. -5. Et puis, je vais bouger le rebond. Ok. Donc pourquoi ça fait ça? Eh bien tout simplement en fait parce que de base, dans le rigid body solver, on utilise donc le solver bullet. On peut utiliser les deux ici, bullet ou RBD. Et quand on regarde en fait quand on regarde les géométries de collision, en fait on est sur du pardon, que je m'y retrouve, je viens de me perdre, voilà. Quand on regarde ici les géométries de collision, on est sur du convexe hull, pardon, je reprends le fil. Et en fait, tout simplement ici, je vais essayer de vous le faire voir dans le bullet. Voilà, show guide de géométrie. En fait, il vient faire une espèce de bounding box de l'objet, il vient remplir l'objet, et puis bah, comme on est de base sur du convexe, bah, tout simplement, en fait, il s'arrête sur cette géométrie de collision. Donc pour ça, la solution, en fait, c'est, on vient, ça, je vais les décocher, on vient ici dans Static Object. De base, on est sur cet onglet, on vient chercher collision. On n'est pas, comme je vous l'ai fait voir, on n'est pas sur le RBD Solver, mais on est bien sur le Bullet Solver. Et puis ici, tout simplement, on vient chercher le concave. Si on se remet à la frame 1, vous allez voir que ici, je lui demande bien d'afficher ma géométrie, ma géométrie de collision. On voit ici qu'il prend la forme du bol, tout simplement. On lâche, et voilà, c'est tout bon. Et bien écoutez, voilà, c'est tout ce que je voulais vous faire voir. Ça vous permet déjà de voir comment on fait quand on a un bol comme ça. Ça paraît simple, mais j'ai un petit peu galéré à trouver cette info. Et puis ça vous permet aussi tout simplement de voir un peu un RBD classique dans Houdini. Voilà, c'était la première vidéo d'une petite série. Je vais continuer sur des sujets assez précis comme ça. Je vais revenir sur des basiques, je pense, avec des choses comme afficher une HDRI, etc., etc. Voilà, j'espère que ça vous plaira, et puis je vous dis à bientôt. Ciao.